n'entendez rien. Si c'est pas encore mis en route, bon, de toute façon. Et en plus, je t'entends. Vous m'entendez pas? Je t'entends mal. Ah, je devrais me mettre là-bas, à côté de vous, alors. Non, c'est pareil. Ah, Le d'accord. son, c'est pareil. Il y a longtemps que vous êtes sourd. Oh. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Oui, c'est vrai, réel. Je suis plus maintenant qu'il y a 6 mois. D'accord. C'est un petit peu comme Georges Collin, à côté de chez nous, à Jumet. Quand sa femme l'appelait, il était sourd. Et quand on lui disait, Georges, t'as vu, il y a une belle fille qui passe là, il entendait bien. Oui, ben, Oui, oui. Les chasseurs sont des gens qui sont sourds bien souvent, qui sont devenus sourds parce qu'ils ne mettaient pas de protection avant. ouais. Oui, oui. Quand je vois des jeunes passer ici, ils ont déjà des trucs dans les oreilles. Ah, oui. Eh bien, ça, c'est garanti à ça. À 45 ans, ils seront sourds. Hein. Oui, oui, oui. Tiens, et vous, parce que moi je me souviens quand on était jeune, on avait un poste de radio. Vous vous souvenez de votre premier poste de radio? C'était la radio qu'il y avait dans le salon chez vous, quoi. C'est- c'est peu. Ça un peu. Avant la guerre, il y avait la musique, alors, non? Ouais, avant la guerre, il y avait des radios, mais chez nous, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, non. C'est devenu un luxe dans les années 40, et encore donc, pendant la guerre, les gens se regroupaient chez ceux qui en avaient. Et puis c'est après que ça devenait un luxe de s'acheter le meuble avec la radio. Et... Ça a commencé à peu près en 40 par là. Ah d'accord. Oui, oui. Ben, timidement, hein. Il y avait beaucoup plus de maisons, on avait rien qu'une lampe dans chaque maison que des radios. Hein. C'était la fanfare qui passait dans la rue à la Ducasse peut-être. Comment? C'était la fanfare qui passait dans la rue lors des Ducasses. Il y avait de la musique là. Et puis on allait sur la place le dimanche et là il y avait... Ah oui. Ben oui. C'était. C'était alors, quoi. Moi je me souviens quand j'étais jeune, devant le corbillard, il y avait bien souvent un tambour, une trompette, une trombone. Et il y avait souvent de la musique qui accompagnait le convoi. Hein. Oui, c'est. Ben, il fallait déjà que ce soit des gens bien installés, parce que c'était pas pour rien non plus. C'était pas à la portée de tout le monde. Ou alors il fallait que ce soit quelqu'un qui ait un poste à l'administration ou. Alors c'était la communauté qui payait ou tout un truc. Mais quand vous étiez jeune, vous habitez Ransard, là, vous vous souvenez de ça, Ransard? Comment? Quand vous étiez jeune, c'est à Ransard que vous habitiez. Vous vous souvenez de ça, de ces cortèges qui passaient avec... Ouais. Il les n'y en avait pas beaucoup, mais quand on entendait, on allait voir. Oui, oui. Ils entendaient, ils n'étaient pas trop loin, et ben, on allait voir. C'était une époque, ça. Oui. Dans les années 30. Ben, oui. Oui, parce qu'en ce temps-là, là, dans les années 30, ça a commencé en 32, que les gens ont commencé à chômer. Et que finalement, en 40, ben, presque tout le monde chômait, sauf le charbonnage. Le charbonnage, il fallait toujours du charbon pour aller au fourneau, bien sûr, parce que les gens
ils, ils essayaient de faire avec du charbon, des charbons, des agglomérés, Ah, mais comme des, des des boulets, boulets. là. Les boulets qu'il y avait aussi. Ouais. C'était d'agglomérés, oui, oui. C'est fait avec la poussière de charbon, et un peu de goudron et un boulet. Parce que les gaillettes, c'était C'était le la roche saumon. directement plus chère, ça. Et alors les anthracites, charbon maigre. Ah, maigre. C'est seulement à ce moment-là que, timidement, on essayait de comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait un changement. Mais à ce moment-là, la guerre est arrivée, alors tout a été abandonné, tous les projets, tout ça. Et il fallait subsister. Et puis, ça a duré 15 jours, 3 semaines, le temps de la guerre. Et puis, c'est les Allemands qui ont réglé l'affaire. C'est bien simple. Ils ont pris la production de charbon chez eux. Il fallait envoyer tout en Allemagne pour les hauts fourneaux, faire du coke. Il fallait des canons et tout ça. Donc les mines tournaient à plein rendement à ce moment-là ici. Hein? Les mines tournaient à plein rendement. Les mineurs travaillaient ici pour ça. Ah oui, mais ils travaillaient, mais seulement. Tout était parti. Ouais. Ça sortait, ça partait. Oui, les gens n'avaient rien ou peu, hein, le strict minimum. La sidérurgie marchait ici aussi ou bien La sidérurgie par ici, elle travaillait aussi, elle travaillait? Ah, mais pour les Allemands. d'accord. Hein. Mais sinon, c'est- pour eux-mêmes, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de débouchés. Votre papa, il avait travaillé dans quoi? Dans la mine aussi? Mon père, Oui. c'était un chômeur, c'était un verrier. Verrier. Vous avez été verrier. Avant, hein, quand j'étais plus jeune, il travaillait tous ces jours. Mais alors, à partir de 1932, l'indice de verre a commencé à baisser et on a commencé à parler chômage chez eux. Et alors, Et il travaillait où, lui, comme verrier? À Jumet? Ou à l'Aude-Linsard? je crois que c'est à l'eau de l'Insard. Je crois que c'est à l'eau de l'Insard. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de verres. Il y en avait beaucoup hein, de verreries. Oui, mais pas sur Ronsard. Hein. Oh, dans tous les coins, à Jumet, à Gilly, à l'eau de l'Insard. Voilà. C'était centré À là-bas. Ransard, il y en avait une aussi. Oui. Hein? Mais Et comment se fait-il qu'il y avait tant de verriers par ici? C'est à cause... Il y avait du sable dans le coin qui convenait pour ça ou... Comment ça se fait que les verreries étaient installées dans le bassin ici? C'est les matières premières, il fallait quand même les faire venir par bateau ou bien? Ben, matière première, la matière, c'est du sable blanc. Oui. De toute façon, il fallait la faire venir parce que il y en avait très peu par ici. Il y en avait, mais D'accord. alors il ne fallait pas rien que du sable, il fallait aussi le restant. Et donc vous dites qu'il s'est retrouvé au chômage parce que la verrie commence à baisser. Ah oui, alors jusqu'au moment qu'il n'a plus de travail, alors il était devenu chômeur complet. Mais comme on était 4 à la maison, il fallait tout de même, avec qu'il a commencé à aller voir au charbonnage, mais il ne voulait pas descendre, Ah d'accord. travailler en surface. D'accord. Mais il n'était pas adapté à ce travail-là en surface, été comme hiver, alors que en tant que verrier, été comme hiver, il était exposé à la chaleur. Donc, le contraste a fait qu'il a été malade et il n'a plus su aller travailler.
Et comme verrier, là, c'était quoi? Pour faire des bouteilles, pour faire des... Qu'est-ce que... Des vitres? Non, il travaillait à la fabrication de verre à vitre, Verre à vitre. parce qu'il avait même été blessé aussi plusieurs fois, parce que ça arrivait souvent que la feuille casse. D'accord. Alors, comme il devait transporter la feuille de verre de là à là, quelquefois, elle cassait, ou bien elle cassait quand elle la croquait, parce que le verre montait vertical, alors on coupait au ras, et il croquait, et elle transportait là où elle devait aller. Mais quelquefois, le diamant était émoussé, il ratait son coup, alors c'était dur, mais le verre continuait à monter, il fallait absolument qu'il coupe, tirer un peu plus fort, alors ça cassait, ou alors ça cassait en morceaux. Et là, c'était... Donc le diamant, c'est l'outil qui sert à couper le verre. D'accord. Oui, oui. Oui. Donc verre à vitre. Et ça sortait vertical, ça. Tiens, tiens. Je savais pas que ça sortait... Jamais... Ça sortait en vertical. À ce moment-là, À ce moment-là. Oui, oui, d'accord. parce qu'après on a fait le verre flottant, Ah, d'accord. mais c'est après la guerre, ça, sur de mercure. Il flottait sur le mercure. Tiens, une question qui me vient maintenant en parlant. Je présume que miroiterie, c'est miroir. Mais il y avait des miroiteries. Ça sera une autre fabrication, ça. Mais on ne faisait pas que des miroirs dans les miroiteries. C'est, On faisait... tout ça, ça dépend. ou bien la miroiterie était quelque chose qui achetait du verre et qui faisait une finition. Je ne sais pas exactement. Mais il y a une différence, il y a miroiterie et il y a verrerie. Oui, mais c'est dans le mélange qu'il y a déjà une différence entre les glaces et le verre en vitre. D'accord. Et en plus, les glaces sont... Il y a... comment est-ce que ça se produit que... J'ai oublié le nom. C'est pas du silice, non, ça n'a rien à voir. Ça. Comment? Du silice. Non, Non. non. Non, un produit assez rare qui sert à faire le... Pas grave, ça ne fait rien. C'est pas le même... C'est pas le On même... va avoir un verre plus transparent, peut-être. Non, justement, il ne doit pas être transparent. Le fond doit être occulté hein, pour une glace. Pour argenter, quoi. Oui, l'argent, oui. Mais le produit, ce n'est pas de l'argent, hein, c'est... Pas du plomb, hein. C'est pas du plomb non plus, hein. Non, il y a... On fera des Je ne recherches. sais plus le nom. On fera des recherches. Et ça se posait comment, ça, derrière une glace à miroir? C'est à la couleur, au rouleau, comment ça se fabriquait? Ah, ça, je Vous ne sais savez pas. On n'avait jamais Je ne été. sais pas. Non, sûrement pas. Avec l'école, vous n'aviez jamais été voir? Je n'ai jamais voulu aller dans ce milieu-là. Ah, d'accord. Ça ne me tentait pas. Mais quand j'étais jeune, on voyait beaucoup de camions, Wagner, qui lui transportait beaucoup de bouteilles à l'époque. Comment? Wagner, le transporteur, c'était surtout beaucoup de bouteilles qu'on voyait, les camions qu'il transportait. À Jumet, moi je voyais toujours les grands transports. Oui, Donc, ben... Oui, je connais Wagner, oui. Et, il livrait... enfin, il s'est surtout spécialisé après les verreries dans le transport. Et il a, ça ne fonctionnait plus les verreries. Je me rappelle ici, il y avait les camions
avec des chevaux. Jaunet. Il faisait les livraisons pour la poste. Jaunet. Ça vous dit rien ce mot-là? Jaunet. Journée, oui. Mais C'était des Wagner, camions verts, des camions Ouais. verts. Quand j'étais jeune, c'était des camions, des petites charrettes avec des chevaux. Oui. Et il était marqué en jaune dessus Jaunet. Et il travaillait, je lui ai dit, quand les marchandises arrivaient à la gare, c'était déchargé Ouais. à Jumet, et c'est Jaunet qui le prenait, qui venait de... Mais après, Wagner s'en est occupé aussi à un moment donné. D'accord. Il a absorbé ça, toutes les combines de une évolution à tout ça. Donc vous êtes né en 1924, qu'on a dit tantôt. En 1924 que vous êtes né. Oui. Donc en 1934, vous avez 10 ans. Mhm. Et en 1940, vous avez 16 ans. Mhm. Vous êtes à l'école à ce moment-là. Oui. Et on est conscient quand on a cet âge-là qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a une guerre qui va commencer, ou bien ça tombe d'un coup ainsi. Comment? Non, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Non, dans les journaux, oui, on ne s'occupait pas de ça. Nous autres, c'était notre école. Et, alors, quand la guerre s'est déclarée, boum, des jours au lendemain, ça fait affront, quoi. On se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été si subi. Donc on est à l'école, et puis à un moment donné, boum, on est au mois de mai, quelque chose comme ça. En 1900. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une mobilisation en 1938 Ah, de d'accord. l'armée. Mais c'était pour un an qu'ils avaient dit. Et alors, les soldats qui ont été mobilisés au bout d'un an, ils ont été démobilisés puisque les politiciens avaient arrangé l'affaire pour ne pas qu'il y ait la guerre. Mais en 1940, boum, changement de nouveau. Mais là, c'était vraiment la guerre, quoi. Et il fallait quel âge pour être mobilisé? 16 ans. 16 ans déjà. Oh là là. Alors, les écoles, les étudiants qui avaient 16 ans en 40, ben, il faut arrêter les études, il faut rentrer à l'armée, soldats. Du moment qu'on avait 16 ans, tout le monde, de 16 ans à 35 ans, tout le monde. N'importe qui, n'importe quoi, qui fait n'importe quel métier, tout le monde, tous les hommes, hop, au front. Alors, voilà. J'étais allé soldat. Et alors, comme tout le monde, les copains de l'école et tout ça, hein, la commune nous a envoyé par la police, donc, hein, un ticket, là, voilà, devez-vous rendre à tel endroit, et 24 heures prévoir 24 heures de nourriture. Ah d'accord, il fallait partir avec son petit garde-manger, quoi. Alors, nous devions nous rendre, nous autres, à Ypres. À Ypres. Au train. En train. Ah oui, c'était le coupon de chemin de fer pour aller À Ypres. quand il y avait des trains. Alors, quand il y avait des trains, bon, on partait, mais on n'allait jamais loin. Parce que les lignes étaient coupées, ou bien il y avait de la bagarre, les avions, tout ça. Là. Mais donc, et les Allemands étaient déjà en Belgique à ce moment-là. Ah ben oui. Et on vous laissait la possibilité d'aller à Ypres. C'est parce qu'ils n'étaient pas encore près de nous. Ils n'étaient pas encore là, d'accord. Ah non, ils étaient occupés à Liège, là-bas. D'accord. Alors le restant du pays avait le temps de s'organiser. Avait le temps, façon de parler. Parce que ça a été vite, hein. Au bout de 3 jours, ils étaient déjà
parce qu'il y avait Bruxelles et Anvers. Hein. D'accord. Oui. Donc, vous n'avez pas tiré un coup de fusil, quoi. Ah, ben, tous ceux qui étaient de l'autre côté, ils devaient toujours Ouais. respecter leur ordre. Donc, il fallait aller à Ypres. Il n'y a qu'à Ypres qu'on n'a jamais été. Voilà, on n'avait jamais été à Ypres. Le train n'a jamais... Donc, vous êtes rentré à la maison, alors? Ah non, Non? ah non, on était soldats, on ne pouvait pas rentrer. Vous avez fait quoi, alors? Eh bien, suivre le mouvement. D'accord. Alors, il y a eu à un moment donné un litige avec la France, Belgique-France, parce qu'il y avait des espionnages. On avait trouvé qu'il y avait des fausses plaques de direction Ah, d'accord. qui avaient été changées pour mettre l'embrouille dans les mouvements de troupes. Allemande, voilà. Alors, les Français avaient fermé leurs frontières, on ne pouvait plus aller en France. Bon, on a eu des discussions à haut lieu, que finalement, ils ont ouvert leurs frontières quand même, parce que même les Français qui reculaient chez eux, parce qu'il y avait des Français en Belgique, hein, Oui, oui, des oui. Français et des Anglais. Eh bien, finalement, on peut passer la frontière et être là où c'était libre, les trains circulaient à peu près, normalement, c'est-à-dire qu'ils roulaient, puis on stoppait parce que, pourquoi, je ne sais pas, le train stoppe. Hein, et puis se remettait en route et partait, et ainsi de suite. Et vous êtes resté combien de temps en voyage comme ça, en tant que soldat? Les mobilisés comme nous, donc, hein, Belges, devaient se regrouper à Toulouse, Là, à Toulouse. Parc des Princes à Toulouse. Et alors, le chemin de fer nous emmenait par là, mais à de vitesse. On a resté 3 jours pour arriver à Toulouse. D'accord. Alors, on est arrivé là-bas et on a attendu. Et au bout de 2-3 jours, on a commencé à trier les gens par âge. Les plus jeunes, comme moi, 16-18 ans. Il n'y avait pas encore des groupes constitués, vous ne faisiez pas partie d'un même groupe en voyageant comme ça? Les autorités nous regroupaient des groupes Oui. pour nous placer parce qu'on n'aurait pas su rester là. Hein, le Parc des Princes, c'est comme un grand stade, quoi. Oui, oui. Ben, il y avait des milles et des milles de Belges de tous âges. D'accord. Hein, alors les jeunes, comme nous, on faisait des groupes pour aller. Hein, et j'ai fait partie d'un groupe, je ne sais plus à combien on était, et ce sont les scouts français qui nous ont accompagnés pour nous emmener là où on devrait être cantonné. Et de Toulouse, nous sommes partis direction Foix. Le train nous a déchargés, et puis, allez, on va en marche, gauche, droite. Hein. On est allé on a quitté la ville pour aller dans un village. Je ne sais plus combien de kilomètres qu'on a fait à pied. On était à peu près 45, je ne sais pas. Il y avait des chefs là-dedans. Il y avait un chef, il y avait un caporal, un brigadier, un sergent. Personne. Non, personne. Vous étiez... Personne avec les scouts Voilà. qui nous guidaient, qui nous accompagnaient. Voilà. Et alors, voilà, là-bas. Et là-bas, on a été dans le bâtiment là-bas, 8 personnes. Eh bien, hop,
un gros bâtiment abandonné, inoccupé, eh bien, hop, on en met 8 là-bas, et puis 3 là-bas, et puis 5 là-bas. Donc l'armée, vous avez abandonné tout compte fait. Même le gouvernement nous avait abandonné. D'accord. Le gouvernement était à Bordeaux, et puis il est parti en Angleterre. Oui, donc tous ceux qui étaient partis, voilà. C'était les Français qui devaient s'occuper de nous. Voilà. Alors, les Français, ils ne savaient déjà pas s'occuper d'eux-mêmes. Donc c'était heureusement qu'il y avait des gars comme Alors, on crevait de faim, nous. Hein. D'accord. Finalement, ce sont les gens du village qui nous ont aidés à passer le cap, quoi. On a travaillé chez eux, beaucoup de petits fermiers, un petit lopin de terre, ou bien, deux vaches ou 3 vaches, Donc vous aviez l'occasion d'un peu travailler, de vous faire une voilà. petite croûte en plus, quoi. D'accord. Et alors que ça s'est terminé comment cet épisode-là? On a attendu que ça se termine. Combien de temps? Un beau jour, on nous a dit voilà, vous retournez en Belgique. Ah, d'accord. Ah bon, quand? Ah ben demain, vous descendez le patelin, là, je ne sais plus le nom, comme, et de nouveau, Foix, la gare, et puis... Fallait habiller pour ça, fallait habiller. Même pas. Même pas. C'était des wagons. Tu as déjà vu ces wagons-là? Hommes, 40, ou chevaux, Ah, en d'accord. long, 8. Ah, d'accord. Et alors, quand... Donc les Français se sont dit, allez, ras-le-bol de voir les Belges, on va les rassembler, on les renvoie chez eux, quoi. Donc voilà. ils organisent un convoi. Il n'y a personne avec nous. Personne. On a eu simplement un peu de nourriture pour faire le voyage. Et comme nourriture, c'était bien simple. On nous a déchargé, moi, dans le wagon où j'étais, 2 cartons de boîtes de sardines. 2 cartons, voilà. C'est quoi ça? Faut ouvrir une fourchette, plutôt, du pain. Donc ça, Salut. c'est autre chose. Partait. Revenir en Belgique. C'était ça. Moi, j'ai dormi avec les sardines en dessous dans le wagon. Quand on a descendu, les sardines sont restées là, bien sûr. On m'avait été ouvrir une boîte de sardines. Surtout que ces boîtes-là, il fallait une clé. Ah, pas de clé. Ah, pas de clé. Faut te débrouiller, hein. On nous avait déjà confisqué les couteaux et tout ça. Donc vous revenez en Belgique alors là. Puis vous rentrez chez vous ou comment ça se passe là? Comment? Quand vous revenez de la France, vous rentrez chez vous. Il y a plus d'école. Comme si on avait parti en vacances, Ah voilà. et tout. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous? Et vous faites quoi en rentrant chez vous? Il n'y a plus d'école. Ah oui, Mais j'ai pris contact avec l'école. Et on recommence l'école là. Eh bien, tous ceux qui avaient de partis comme ça, eh bien, donc ils étaient renseignés absents, hein, ont eu 3 mois de remise en route, quoi. D'accord. Et alors, on a passé un examen pour remplacer l'examen qu'on n'a pas passé. Mais, C'est toujours pendant la guerre ça. hein, C'est toujours pendant la guerre. Ça. ah ben là, ben oui, la guerre était finie, puisque Ah oui, oui. on est revenu. C'est parce que l'armée avait capitulé. D'accord. C'est pour ça qu'on est revenu en Belgique. Sinon, on était toujours là-bas. Hein? Donc vous faites une remise en condition, vous recommencez l'école, et puis à beau jour, il y a un autre papier qui arrive pour aller Ah travailler. oui, ben là, 2 ans après. 2 ans après. Donc pendant 2 ans, vous reprenez l'école. Moi, pendant 3 mois, puisque
C'était ma dernière année. Ah, c'était la dernière année, d'accord. Alors, il était inscrit pour continuer l'école, mais comme on n'avait pas d'argent à la maison, Fallait travailler. il travaillait. Ben, puis j'ai commencé à travailler au mois de décembre en 40. D'accord. Voilà. Un petit séjour en France, hop, et puis on rentre, une remise à niveau, et puis c'est travailler. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après la guerre continue, les événements, Tout le bazar, quoi. Il y avait déjà des bombardements à Monceau à ce moment-là. non. C'est à la fin, ça qu'il y a eu ça. En réalité, on n'avait jamais rien vu, nous autres, sauf le combat d'avion. D'accord. Envoyez ça. Ouais. Quand ils se battaient au-dessus de toi, oui, bien sûr. J'ai reçu un morceau comme ça, d'obus Vraiment. qui était retombé. Mais il raflait l'épaule ici. Il a arraché un fil à mon veston. C'est incroyable. Les Allemands étaient déjà à Gosselies alors avec leur avion. Ah ben oui, parce que aussitôt qu'ils ont franchi la frontière, là-bas, plus bas que là, ben, comment, je ne sais plus où, avant d'arriver à Liège, revenant d'Allemagne. Je ne connais pas le Potelin là-bas, mais enfin ça. Aussitôt qu'ils ont passé la douane, les avions étaient déjà au-dessus par ici. Hein. D'accord. Alors ils se sont installés à Florène, ils se sont installés à Gosselies. Il y avait déjà un champ d'aviation à Gosselies quand vous étiez jeune. Les avions, il n'y en avait pas installés. Mais l'armée était là. L'armée était là. Ah oui, Il y avait déjà quelque chose de l'armée là-bas oui, à mais Gosselies. après quand l'armée belge a capitulé, D'accord. c'est alors qu'ils sont venus s'installer. Mais des avions, en réalité, il n'y en avait pas. Les avions étaient stockés ailleurs, hein, parce que Gosselies, on connaissait, les Anglais connaissaient, alors ils n'allaient pas venir s'installer là, en sachant que les Anglais savaient que... Il y avait déjà un champ d'aviation à Gosselies. Oui. Là où c'était la SAPCA, là, C'est ça, maintenant. voilà. Donc ça existe. Voilà. Donc quand vous étiez jeune, vous voyiez déjà des avions décoller parce que Des petits avions, des là. petits avions, d'accord. Comment est-ce qu'on appelait ça? Les Tipsy. Tipsy. Les Tipsy. Tiens, moi j'ai été à l'école avec le petit-fils de Monsieur Tips, parce qu'il s'appelait Tips, Oui. au collège à Rêve. Il y avait un garçon et je me souviens, il disait, oui, mais mon grand-père, il avait fait une fois qu'on faisait une élocution là, où il racontait Oui. que son grand-père était fabricant d'avions, Ouais. et c'était la marque de Tipsy. Et ça marchait bien, hein, les petits avions, là. Oui, oui. Il y en a de temps en temps un qui tombait, hein. Mais enfin, Donc là, vous commencez à travailler pendant la guerre, et puis à un moment donné, vous devez partir. Vous êtes convoqué. ah oui. Contre ma volonté. Contre la volonté, voilà, d'accord. Ah ouais, C'était ça, ou bien alors c'était la chasse à l'homme. On commençait. oh. Comment? Vous vous y attendiez à être convoqué ou à recevoir une lettre? Vous vous y attendiez? On se méfiait. On se méfiait, d'accord. On se méfiait parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était qui pouvait nous arriver. Alors, c'était toujours, on entendait parler de ci, de là, ou, hein, ben, quoi, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est... Et le recrutement se faisait quoi, d'après le métier que vous aviez, ou bien on prenait même un garçon boucher? Comment? Le recrutement, Oui. la convocation se faisait sur base de quoi? On n'allait quand même pas embarquer un garçon boucher, ou bien un cuisinier, ou bien c'est parce que vous aviez une profession bien déterminée, ou bien non? Oh non, on ne s'inquiétait pas de ça. Du moment que c'était quelqu'un qui travaillait
qui Pas travaillait. n'importe quoi. On le prenait. Ah ben oui. Si c'était pas son métier, ben il apprenait un nouveau métier en Allemagne. D'accord. Le but, c'était de fabriquer des avions, que ce soit n'importe qui, un médecin, un cuisinier, ou D'accord. et tu fais ce qu'on te dit de faire et c'est tout. Le métier, ça n'a pas d'importance. Donc là, c'est de nouveau refaire son baluchon, monter dans le train et suivre les autres. Comment? C'est de nouveau refaire son baluchon, monter dans le train et suivre les autres pour arriver en Allemagne alors. Ah oui, il fallait ça. Quand on avait un papier comme ça, donc il fallait aller se présenter au bureau. Et alors là, voilà, tel jour, telle heure, à la gare, voilà. Hein. Et, Donc voilà, et on Ça va. parti quoi. Et là, vous avez fait différents endroits en Allemagne ou bien toujours dans la même région? on allait où on devait aller, mais on ne choisissait pas. On ne choisissait pas. On devait aller là, ben on allait là. C'est tout. Et C'était loin? C'était loin en Allemagne? Ah oui, au milieu. Le long de l'Elbe. Entre Leipzig et Bessap, c'est Dessau, le nom de la ville. À C'est- Dessau. Dessau. Dessau, oui. Et vous êtes retourné par après? Non. Jamais. Vous avez été dégoûté du coin, quoi. J'ai été une fois en Allemagne travailler, mais pas loin dans le côté de Dortmund, par là, quelque part, quelques jours. Mais Pas d'intérêt, quoi. Mais vous étiez nourri et blanchi là-bas. nourri, mais pas blanchi. Il fallait tirer son plat pour laver son linge ou. Et c'était en uniforme ou il y avait une salopette? Comment ça se passait, ça? Non, on n'avait rien. En vêtements civils, quoi. Les vêtements pour travailler, c'est venu après la guerre. Hein. Mhm. À ce temps-là, ça n'existait pas tout ça. Hein. On mettait des vieux vêtements pour aller travailler, mais Et il y avait des gens d'autres pays avec vous là-bas, oui. des gens, Des gens d'autres pays, il n'y avait pas que des Belges. c'est. C'est avec des Belges. Ben, il y en avait, hein, mais dans un autre groupe, quoi. Mhm. Oui, il y avait ici, des Belges, des Flamands et des Wallons. Mais c'était surtout beaucoup de francophones. D'accord. Des Flamands, il n'y en avait pas. Ce qu'il y avait comme Flamands, c'était quelques Hollandais. J'avais dirigé par de l'autre côté, là, pour. Il en manquait peut-être, je ne sais pas. Et là, vous deviez fabriquer de quoi des... Comment? Vous deviez faire quoi comme boulot là-bas? Des pièces d'avion. Des pièces d'avion. Donc vous avez dû, je veux dire, presque apprendre, ou bien apprendre à d'autres, ou bien on vous a demandé, tiens, est-ce que tu sais faire ça, ou bien regarde comment on vous apprend, en fait, quelque chose. Là. Comment c'est que c'est bien simple. On te dirait, Willy, tu vas t'installer là-bas, une table, bon, et on va t'amener des morceaux de tôle, et tu les découpes à la dimension que, ah ben voilà, tu vas là-bas, tu t'installes, et tu coupes les morceaux de tôle D'accord. à la dimension que on te dit de faire. Mhm. Et c'est rien d'autre. D'accord. Et ces morceaux-là, quelqu'un d'autre va les prendre pour les donner à quelqu'un, pour les modifier d'une telle façon. Et puis, dans un coin autre.
Voilà. C'est ça C'est le ça. boulot. D'accord. Tu n'es pas plié, moi, ben, tu apprends à plier. Hein? Tu te mets comme ça et hop, et voilà. Et c'était des travails à heure fixe? Il y avait un samedi, un dimanche de congé? Comment ça fonctionnait Les ça? congés sont venus après. Hein? Oui, d'accord. Donc même le samedi et le dimanche, on travaillait On travaillait 6 jours par semaine, 6 jours. de journée de 12 heures. Ah, d'accord. 6-2, ça n'existait pas, c'était de 6 à 6. Soit la journée, soit la nuit. Ah, d'accord. Non-stop. C'est tout simple. Voilà, c'est tout ça. Oui, c'est simple, ça. De 6 heures du matin à 6 heures du soir. Ou bien de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Et un jour de repos par semaine. Voilà. On n'allait pas à la messe le dimanche, là. Oui. Et le dimanche, on pouvait circuler à gauche, à droite? On demandait qu'une chose, de se reposer. Se reposer, d'accord. Et ça a duré combien de temps, ça? Hein? Combien de temps ça a duré, ça? Au début, bon, tu te sens, mais quand il y a déjà quelque temps dans ce régime-là, ben, tu sais, il demande une chose, on le sent, hein. On manque de repos, il n'y a plus rien qui va, quoi. On n'est pas habitué à ce régime-là. D'autant plus que, point de vue nourriture, hein, on ne meurt pas de faim, mais on n'a pas ce qu'il faut. Alors, Et comment on fait pour se faire un petit peu de sous, alors? le sou, Pour acheter à manger, ou bien si on veut, ben, on avait un salaire. on avait un salaire. On avait un salaire. Hein. Je ne sais pas les autres, mais en tout cas, il n'avait pas grand-chose comme salaire. Hein. Et les autres, ils n'avaient personne que. Bon, on faisait avec ce qu'on avait. Hein, on n'essayait pas. Tout ce qu'on a essayé de faire par après, à un moment donné, quand on a été en contact avec eux, c'est de faire du trafic avec des prisonniers de guerre. Il y avait des prisonniers de guerre belges dans le coin et qui allaient travailler dans une fabrique, une sucrerie. Et alors, on faisait du trafic avec eux. Ils nous fournissaient du sucre et nous les fournissions au tabac. Ceux qui ne fumaient pas. Alors, on chipotait comme ça, quoi. Hein. Il y avait des gardes pour vous surveiller? Non. Non. Donc il y avait sûrement l'envie de partir, alors. On était libre. Et comme garde, il n'y avait jamais qu'à l'usine le chef d'équipe que tu avais là, à tel, oh ben il va arriver, il est en retard, il va arriver. Il est en retard, c'est tout. Que tu veux faire. Donc il y en avait l'un ou l'autre qui s'échappait, alors? Oh, Non. non, c'était pas. Ce qui restait comme Allemands, c'était des vieux. Ou alors des malades qui n'étaient pas capables d'aller au front, quoi. Alors, ils étaient là pour nous surveiller, pour nous aider, ou pour je ne sais pas quoi, mais on n'a jamais eu de problème avec eux. On ne les voyait pas quelquefois. Ou bien on passait des heures qu'on ne travaillait même pas. Et si vous étiez resté au pays, entre guillemets, il y avait du travail pour vous en Belgique ou pas? Ou bien on vous a choisi pour dire maintenant, tu arrêtes, tu dois partir là-bas? On vous a imposé de partir.
Ah non, il y a toujours eu du travail là-bas. Mais ici en Belgique, à ce moment-là, il y avait du travail aussi, non? Non. Non. Il y en avait dans les usines qui travaillaient pour eux, Oui, mais ce qu'il leur fallait, les Allemands, c'est de la main-d'œuvre en Allemagne. Hein. pour là-bas. Pendant que les hommes se battaient, il fallait remplacer les hommes par... Donc il y avait des Français aussi par là. Toutes les races. Toutes les races. Des Yougoslaves, des Hongrois, de toutes les races. Donc ils prenaient tous les civils pour les mettre dans les usines pour Tous les travailler. Allemands étaient passés, et ben hop, ils ramassaient des gens. Voilà. Et on se retrouvait là-bas, principalement aux usines d'aviation, usines d'armement. Et ça dure combien de temps ça? Un an? Ça dure combien de temps? Ça a duré toute la guerre, ça. Non, mais vous êtes parti combien de temps comme ça? Moi, un an et demi, Un an et demi. puis j'ai abandonné. Ça veut dire quoi abandonner? Ben, je suis parti de là. Vous êtes parti de là. Encore sans permission, sans permission, je vais dire, normale. Mais sans permission normale, ça veut dire qu'à un moment donné, on fait une lettre et on envoie ça ici à Charleroi en disant un tel a quitté sa place. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ça. Je ne sais pas comment ça allait cette affaire-là, mais quand j'ai eu permission, jusqu'au moment où ça n'allait pas trop mal pour les Allemands au point de vue guerre, il avait permis à des ouvriers comme ça, donc, d'avoir des congés, Mhm. mais revenir chez soi, mais il fallait retourner en Allemagne, hein, reprendre sa place. Hein. Et c'était le régime qu'ils avaient appliqué aux Français, qui, eux, déjà avant qu'ils ne prennent de personnel en Belgique, donc, hein, ils en avaient déjà pris en France, mais disons qu'en France, ils avaient fait une offre pour ramener des prisonniers de guerre français en France, pour la main-d'œuvre dans les fermes. Il fallait qu'il y ait D'autres qui partent les remplacer. pour les remplacer. Mais c'était 2 Français pour aller en Allemagne, pour en libérer un, Voilà. pour revenir en France. D'accord. Mais enfin, ça fonctionnait. C'était assez que il y a quelques Belges qui sont revenus en Belgique, hein, surtout dans les Flamands, parce que les Flamands ils retournaient, ils reprendre leur place après. Mhm. Hein. Et c'était la seule condition qu'ils donnaient les Allemands. Hein. Mais Wallon, c'était pas le même. Hein. Ils ne voulaient pas de congé, ou alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, qui réponde pour lui. Quelqu'un qui devait revenir aussi plus tard. Et ils avaient dit, les Allemands, bon, toi, tu peux aller en congé, mais il faut revenir, sinon ton copain ne pourra pas aller en congé. Ah, bon. Alors le copain, bien souvent, disait, tu retournes en congé et tu ne reviens pas. Ça se faisait, mais ça n'a pas pris beaucoup. Du coup, ils ont dit non, ça finit, terminé, et congé pour les Wallons. Voilà.
Fait que, voilà. Il fallait tirer son plat autrement. Oh, Donc disons qu'en 44, vous avez 20 ans alors. comment? Vous avez 20 ans en 44. Si vous êtes né en 24, en 1944, vous avez 20 ans. Oui. En 44, j'étais plus en Allemagne en 44. J'étais en France. J'ai passé mes 20 ans en France à travailler à gauche, à droite, en attendant la fin de la guerre. Donc là, vous avez quitté l'Allemagne et hop, direction la France pour travailler, quoi. Oui, mais il fallait, il fallait pas non plus que comment vais-je dire, que je me mette dans des situations où que la police m'aurait demandé des explications à un Belge en France pour ce que tu viens faire. Il fallait éviter toute cette histoire-là de contact avec les autorités pour être inconnu, quoi. En France, c'était beaucoup plus facile. En Belgique, tout de suite, on est repéré, le pays est petit, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se cacher. Et quand vous décidez d'aller en France, vous partez tout seul ou bien avec un copain ou l'autre? En France, Oui, quand vous quittez là, oui, quand vous rentrez d'Allemagne, que vous arrivez en Belgique, vous décidez d'aller en France. Vous ouais. partez tout seul ou avec un copain? Ah ben, euh, je me suis entendu avec des gens qui passaient la frontière habituellement. Ils allaient chercher des marchandises en France. Des gens sont là, donc. Et alors, passer la frontière en dehors du poste de douane. Et alors, une fois qu'on était passé la frontière, il y avait un peu de problème. Il n'y avait pas de contrôle de police, ni rien de tout. Ben, sauf les Allemands, ben, les Allemands, c'est quand il y avait une histoire à surveiller ou, je sais pas, une altercation peut-être avec la police venait faire sa petite enquête. Il fallait éviter de se trouver dans des endroits comme ça, quoi. Donc, sinon, c'était pas beaucoup de problèmes de. Voilà, quand on était. Si on était. Je vais dire. On va expliquer ça. Il fallait se fondre dans la nature, quoi. Oui, Il fallait passer parce inaperçu, qu'il y ne avait pas se des faire remarquer. entreprises qui travaillaient comme ça, d'un pays à l'autre. On envoyait des gens, des Belges en France pour travailler, mais ces gens-là travaillaient beaucoup pour l'armée allemande. Alors, on pouvait se mélanger avec eux quand il y avait moyen de le faire, sans que les Allemands le sachent, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait une entreprise qui envoyait des ouvriers en France, ben, tu pouvais essayer d'avoir un papier comme si tu faisais partie de l'équipe pour passer la frontière. Et après, tu étais libre, quoi.
Hein, tu n'étais pas obligé d'aller avec eux là où ils allaient. Hein. Alors vous écoutez, on n'a pas il n'y avait pas d'Allemands avec un fusil à tous les coins de rue, quoi. Il y avait pas des Allemands à tous les coins de rue avec le fusil. Non, non. Il n'y avait que la police. Avec la police qu'il fallait se méfier. Oui. Le contrôle de police, la Gestapo et tout ça, quoi. Ceux-là, en général, ils étaient en civil et ils étaient là aux endroits où il y avait des concentrations de personnes. Par exemple, un train. Un train qui arrive à la gare, on contrôle les gens dans le train. Tu vois, alors là, il y avait des policiers, donc il fallait autant que possible ne pas se mêler à ces gens-là, quoi. Ou alors des vrais papiers, parce qu'ils étaient pointilleux et ils vérifiaient vraiment tout, hein. Il fallait vraiment que ce soit des papiers vraiment au point, hein. Et quand la guerre se termine, vous êtes où? Où? Ah, j'étais dans le Midi, Ah, dans le Midi. à Miramas. C'est du quel côté, ça? 30 km avant Marseille. Et comment vous dites le nom? Miramas. Miramas. Ah, d'accord. C'est la dernière gare Oui, oui. que le train qui descend, c'est la dernière gare avant Marseille. C'est la dernière gare qui s'arrête avant Marseille. Et vous faisiez quoi là-bas? Oh, ben, je vadrouillais, je travaillais à gauche, à droite. Un petit patin. Il y avait peut-être combien, je ne sais pas moi. Il y avait la place, il y avait 4-5 rues de 200 mètres de long, à peu près chacune. Mais toujours tout seul, là. Jamais avec un copain ou l'autre, jamais un groupe, toujours tout seul. Ouais. Toujours tout seul. Passer inaperçu, toujours tout seul. Et puis vous entendez, tiens, c'est fini, la guerre est finie, ou... Ah ben oui. Ben oui, c'est-à-dire que quand ils ont débarqué dans le Midi là-bas, parce que il fallait, comment on dit, donc, ils ont débarqué dans le Midi, les Américains, Aussi. mais après avoir redébarqué En Normandie. en Normandie. Hein, donc l'armée, donc, mais j'étais encore plus loin qu'eux dans le pays. Donc ils étaient entre moi et le nord. Hein? Et puis il y avait encore la Normandie là-bas, mais ils étaient là et moi j'étais, et puis j'étais Marseille. Donc il fallait que ceux-là aient passé pour moi revenir. Et alors, bon, ben, on écoutait les nouvelles et on parlait à gauche, à droite. Et, hein, il y avait des nordistes dans le sud qui remontaient tout doucement. Hein. Ah, où est-ce que vous allez? Ah, ben, nous, on va là-bas. Tiens, et toi, tu retournes en Belgique? Parce que L'accent était là. Ok. Ensemble. Oui, d'accord, je suis ensemble. Bon, et ainsi, à un moment donné, si on était à 4-5, il y en a 2 ou 3 qui partaient d'un autre train, on se retrouvait à 3 ou à 2, et on continuait tout doucement. Hein. Et après, finalement, j'ai retrouvé des belles choses. Hein. Mais j'ai rattrapé l'armée qui avait débarqué à Montélimar. Là, on a attendu, on était à 3. On a attendu pour revenir parce qu'ils se battaient. On était d'un côté du Rhône
Et eux, ils se battaient de l'autre côté, mais un peu plus haut. Et il y avait déjà des avions qui avaient passé au-dessus de nous. Hein? Euh, On va entendre. On a entendu 2, 3 jours, et puis on n'entendait plus rien. Avec, à un moment donné, on est allé voir, parce que là où on était au bas de la digue qui retenait les eaux du Rhône. Et le bord du Rhône, là, il y avait le bord était, on avait remblayé pour avoir une belle digue, pour éviter le débordement du Rhône, parce que de ce côté-ci, c'était de belles terres cultivées. Fait que, bon, on n'entend rien, mais on va aller voir au-dessus de la digue, là, hein, si on voit quelque chose dans le lointain. Fait que, on était partis en deux, et nous voulons monter nous voulons au-dessus de la digue. Bon, ben, on voyait de tout, et on n'entend rien. Ah ben non, on n'entendait rien. Mais on a entendu tout d'un coup, hein, un boum, et puis, et derrière nous, boum, boum, c'était des petits obus qui avaient tiré après nous. D'accord. Ils nous avaient vus debout sur la digue, je ne sais pas où ils étaient. Et alors, ils nous avaient, du coup, on a hop, cavalé la digue, on s'est aplaté là, hein. Ils ont continué quelques coups. Hein. Mais après, ils n'ont pas vu personne, ils ont dit ça y est, on les a eu. D'accord. Donc on a attendu un petit peu, quelques jours, et puis on est revenu. Et alors, là, on était tranquille. Parce qu'ils continuaient par là et nous, on passait au travers. Finalement, je me suis retrouvé pas loin de Paris. Et alors, j'ai pris un train pour revenir. Ben là, il y avait un côté des gars en cours de route pour revenir. Le train roulait d'une gare à l'autre. Puis c'était un autre train qui reprenait parce que ça n'avait pas passé. Je me rappelle, on passait une gare. Ils avaient été bombardés. Il y avait une locomotive qui était. Donc, tu vois, la locomotive, hein, eh bien, la locomotive était replantée droite. Voilà. Ah, on va demander quel souffle il y avait. Il y avait des wagons tout pleins. Et on écrit aux parents pendant ce temps-là. Hein? On écrit de temps en temps une petite lettre aux parents. On écrit une lettre aux parents. Bonjour papa, bonjour maman, je suis là-bas. Non, rien du tout. Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout, parce qu'il ne fallait pas prendre contact avec les parents, ni avec personne. On était dans l'illégalité. D'accord. Hein? Eux étaient encore avec les amants sur le dos, tout ça. Hein? Donc, il fallait attendre qu'ils soient partis, quoi. Oh, tu sais, les caractères se transforment quand on passe des trucs comme ça. C'est quand on rentre chez soi, comment ça se passe? Comment ça se passe quand, allez, bon, il est parti depuis des mois, depuis des années, puis drin, toc toc, comment ça se passe? Ah ben, ah bonjour, te voilà, ça? Ah ben oui, c'est qu'elle est finie maintenant. Hein. Ah ben oui, allez. Demain au travail. Le gouvernement n'avait trouvé rien de mieux de nous mobiliser pour faire notre service militaire qu'on n'avait pas fait, puisque Voilà, voilà. eh ben, il a fallu le faire. Donc quand on rentre, allez, par ici maintenant. Donc on est en 46 là. 45, 46.
On est en 45-46. Moi, quand je suis rentré, le- la guerre, l'armistice n'était pas encore signé. Donc, et alors, j'aurais dû rentrer 3 mois plus tôt. Ben, je ne voulais plus aller soldat. J'essayais de tirer toutes les ficelles possibles pour ne pas aller, ben, ne rien à faire. Mais si j'étais rentré à la date, comme il m'avait dit, faire mon service militaire, donc, j'aurais été envoyé en Irlande. Parce que l'Irlande, c'était l'endroit où l'armée belge avait ses centres d'instruction. Ah, d'accord. Et alors, le temps d'instruction en temps de guerre, c'est 3 mois. C'est 3 mois, on te fait un soldat. D'accord. Et après, bof, au front. Alors, tous ceux qui étaient rentrés, qui étaient partis en Irlande, quand ils sont rentrés en Belgique, après leurs 3 mois, je suis rentré avec eux, reprendre ma place. On était à deux pour faire ça. Il y en avait un autre ici de Marcinelle. Et nous étions tous les deux là-bas, qui avons accueilli les autres qui rentraient d'Irlande. Et alors, quand ceux-là ont été démobilisés, nous, on a encore fait 2 mois en plus. Ah oui, les règlements en Belgique sont stricts. Hein? Oh, il faut faire un an de service militaire, mais il faut le faire un an. Hein? Voilà. Donc ils avaient instauré de faire le service militaire. Ah, Et je ne voulais pas marcher. Oh, d'abord, le chauffeur allait. Oh, d'accord, les chauffeurs, j'étais chauffeur de camion. Je n'avais jamais conduit de camion. Alors, il y a eu un petit peu d'instruction pour savoir conduire les camions. Hein. Et voilà. J'ai suivi l'entraînement avec les autres. De temps en temps, des tours de camion. enfin, il faut avoir vécu un petit peu dans la nature comme ça pour se forger, quoi. Il faut avoir vécu dans la nature comme ça pour se forger, je dis. Parce que c'est la débrouille, hein. Et comment? En 100%. Hein? On sait quand on se lève le matin, mais on ne sait pas où on va aller se coucher le soir. Mais là, c'était tout de même organisé. Mais une fois que je n'étais plus là, ça se mangera, mangera. Dormira, dormira pas. Où? Ah ah, où? Et après le service militaire, vous trouvez du travail facilement après. Où ça? Après le service militaire, Ouais. Ah là, oui. vous trouvez du travail facilement. Ah oui, là, pas de problème. N'importe où, n'importe quoi. Parce que tout se remet en place, quoi. Ah oui. Manque de main-d'œuvre total. Mais il fallait aussi savoir se servir de ses mains quand même. Malgré qu'on n'avait pas eu une formation normale. Parce que quand dans un atelier, on disait, oui d'accord, vous pouvez venir commencer. Hein? Ben, il fallait savoir faire le boulot. Hein? Voilà. Sinon, balai. Hein? Quand on a un balai, hop, balaye la cour, et alors on t'oublie. Hein? Donc, il fallait tout de même faire honneur
Au peu qu'on savait, n'était pas trop maladroit dans mes doigts et j'avais tout de même eu une petite formation à, à l'université. C'était là que j'avais été à l'école. Hein. Mhm. Alors, je savais tout de même de quoi parler et comment faire pour supporter les métaux. Mais avant ça, tant qu'on n'avait pas fait son service, quand tu travaillais 3 mois, c'était déjà beaucoup. Voilà, voilà. Le patron préférait embaucher quelqu'un qui avait fait son service, quoi. Oui, parce que le boulot n'était pas garanti non plus. Hein. Il n'y avait plus rien d'organisé et tout. Mhm. Il fallait utiliser ce qui restait hein, et s'en servir. Mais on ne sait pas, c'est pas éternel non plus. Le stock qu'il y avait, c'était pas grand-chose au point de vue qualité, au point de vue volume. C'était vite épuisé. Alors, avoir des gens sans savoir le faire travailler, ça ne va pas. Ça a toujours été comme ça, hein, un petit peu, encore maintenant. Hein. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas un bon rendement, on la porte. Hein. Mais enfin, il fallait prendre patience. Et vous retrouvez les copains d'avant ou bien ils sont partis d'un autre côté comment ça va de ce côté-là? Oh, j'ai retrouvé des gens, oui. Il y en a qui sont disparus. Il y en a qui ont péri dans l'affaire, dans l'aventure là-bas. Parce que je présume, s'il y en a qui sont partis en France, il y en a peut-être qui sont restés par là, qui ne sont pas Non, revenus, c'est rien. qui se sont installés, oui, ben, des copains d'avant ont perdu de vue, quoi. Ça ne m'intéressait pas, tous ces gens-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les copains que j'avais, les gens que je connaissais en Ronsard et qui étaient partis comme moi. Comme vous. Oui. Il y en a qui sont revenus, il y en a d'autres qui ne sont jamais revenus. Hein, on n'a jamais retrouvé d'autres qui étaient dans la chambrée avec moi. Il a été un moment où il y a eu des dégâts dans l'usine, hein, Mhm. le bombardement, tout ça. Et alors, il y en a qui ont été disparus. Ils sont jamais revenus. C'est ça la guerre. 47, 48, 49. Et là, vous croisez le regard d'une jeune fille alors, en 49. Ça se passe comment ça? Et où? Ah, ça se passe bien. Oui, mais ça se passe où? Et comment? Vous la rencontrez comment? Ah, ça c'est une autre affaire, ça. Oh, ok. Vous êtes avec des copains, vous êtes de sortie avec des copains. 49, c'est l'apothéose, ça. Pourquoi l'apothéose? Racontez-moi. On fait la fête tout le temps. Ah, Il y a François qui est dans la l'apothéose, bande. l'apothéose, c'est le mariage. Oui, mais avant le mariage, pour découvrir. Oh, oui, non, c'est ça. Avec François. François Odette. Oui, oui. Tu les as connus? Oui, oui. Le maraîcher. Alors, il y avait encore Roger. Roger, tu ne l'as pas connu. Il est décédé. Après être rentré ici, il est décédé ici.
Ah ben, François a été mobilisé un petit peu après moi. Hein? Moi, j'ai fait mon service militaire en tant que chauffeur à Anvers. Et lui, il était conducteur de tank. Mais il était mobilisé à Elzorborn, par là, en Campine. Mais les permissions, on n'en avait pas beaucoup. Et on ne tombait jamais ensemble pour pas les permissions. Mais un beau jour, tout de même, on a réussi. Hein, et alors, on était venu à Charleroi comme on faisait d'habitude. Aussitôt qu'on avait dîné à midi, on prenait le tram et on se retrouvait à un petit café qu'il y avait pas loin des variétés, théâtre des variétés donc. Hein. Et là, on était là généralement vers 1h30, 2h. On prenait un verre, on jouait une part aux cartes. Et puis on allait voir le match de football à l'Olympique, au Bureau Sporting. Et puis, si ça plaisait, on restait là un moment. Si ça ne plaisait pas, on revenait au petit café, on continuait à jouer une part aux cartes. Et puis on allait danser. Non pas aux variétés, mais plus bas, au petit dé. Non, au petit dé. Comment ça se dit? Non, j'ai le nom de café là. C'était un dancing, un café qui avait été arrangé pour une salle de danse. Et c'était l'orchestre qui jouait au Coliseum. Et là, on se retrouvait, hein, et on se retrouvait beaucoup de connaissances, et on dansait. Hein, on prenait un verre, on allait danser avec des copines. Bon, tout ça, c'était devenu traditionnel. Mais avant ça, la fois que je l'ai rencontré en tant que soldat, permission, on était là au petit café, donc déjà, hein, et on était parti de là en disant, oui, mais où est-ce que c'est qu'on va aller aujourd'hui? Oh, il y avait une affiche au salon flamand à Couillet. Il y a une soirée, on danse, hein, on pourrait aller jusque-là, hein, pour changer, hein, avec dans la partie de Charleroi pour venir ici au salon flamand. Bon, on arrive, on était les premiers. Hein, avec bon, on prend un verre et on prend une table, là, la salle de danse, hein, il était tout seul. Hein, et, moi, j'avais conservé mon habit de soldat. Et François, non, il a bien un costume civil. Nous l'avons parti ici. Mais en partant du café pour venir ici, on passe le long de l'hôtel de ville, on prend un tram là, tram vert, ça prend la ville. Mais on se dit, oui, mais on va aller les bains vides. Si on prenait une bouteille hein, pour une bouteille, oui, mais une bouteille de quoi? Hein? Oh, bon, on va regarder en passant
il y a un magasin là, qui vendait de l'alcool à l'hôtel de ville. Des bouteilles, tout plein. Bah, celle-là, regarde quelle belle couleur verte. Ça doit être beau, ça. Bon, allez, on a acheté une bouteille. À nous trois. Avec Roger, donc aussi. Et on l'a parti à couiller. Et bon, Et ben, donc c'était toujours à l'époque où vous étiez soldat et en permission, ça. ouais. D'accord. Et alors, donc le café, on goûte la bouteille. C'est bon. Ah oui, ben, et le mélange, ça, c'était, fais attention parce que, bon, mais les gens commençaient à arriver. Et alors, ils s'installent à la table, tous des gens, là, même âge que nous, ben, hein, et des jeunes filles, tout ça. Et derrière nous, une table là, avec un bonhomme, et il avait un autre couple, deux couples avec deux couples, oui. Enfin, j'étais en 6-7. Bon, la musique qui va, tout le monde va danser. Ben, moi, je reste là à la table. François était déjà parti. Hein? Je regardais, ben, je vois, derrière, il y avait encore le bonhomme là, il y avait deux filles avec. Je dis, oh, ben, il avait été une. Hein? Il avait été une fille là, danser. Danser, bon, me voilà parti danser. Non, oui, mais, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est une valse. Ah bon, vas-y. Ben, oui, c'est tellement. Il faut suivre la cadence quand même, hein, regardez. Tu sais, la cadence, oui. Du coup, elle m'a plaqué là. Hein. Vous ne savez pas danser, dit-elle. Bon, bon, ben, c'était vrai, ça venait danser, moi. Hein. Avec, bon, nous l'a ramené à toute place, chacun. Et elle, en marmonnant elle aimait place 8, bon. Et alors, François, et l'autre, qui danse, moi, je suis né danser, on rigolait comme des, enfin ça. Mais alors, finalement, on s'est dit, oui, mais il nous faut retourner à Ransard, il faut les traîner, parce que, il n'a peut pas de à stukken. Nous l'avons reparti. Hein. Et bon, on est resté un moment pour arriver à regarder de l'ouest. L'ouest pour avoir un train. Parce qu'à cette là un peu que ça comme moyen de transport. Et bon, mais ça passe comme ça. Mais alors, bon, moi j'avais déjà oublié, couillé. Et nous avons continué à jouer aux cartes le dimanche et à aller danser là au petit dé, je crois. Au petit dé. C'était où ça, Charleroi, le petit dé? À la rue Turenne. Ah, la rue Turenne, d'accord. Mais ça n'existe plus maintenant. Alors, devant arriver à Noël, Noël. Oh, on va aller, on va danser aux variétés. Hein. Oui, on est bien là. Avec, bon, à un moment donné, il y a François qui me dit, nous allons aller vivre, faire un tour, vous arrêter, j'étais à côté pour être avec. Non, que tu vas achever le parti ici avec Roger et un autre qui avait là, d'autres camarades, hein, avec la partie, hein, et nous jouons encore, et puis il revient, hein, il était 11h30, presque à minuit.
Il me dit, oh, qu'il dit, et en tour, il allait faire un tour, qu'il dit, je reviens, hein. Et me l'a parti à variété, plein de monde. Je regardais pour une place. Hein. Et bien, il sait que j'étais appuyé dehors à la buvette. Je regardais. Hein. Et on me mettait comme le préposé au verre, remplissait des verres, et on me les mettre sur le comptoir, derrière mon dos, pour les garçons venir. Moi, pour commencer, à un moment donné, je me retourne, je vois que les verres. Je n'ai pas fait ni deux, j'ai attrapé un verre, j'ai fait semblant de rien, j'ai bu des verres. Mais à ce moment-là, il y a une jeune fille qui arrive se planter devant moi. Ah, c'était là. Vous me reconnaissez? Ah, ben oui, je connais bien. Oui, oui, je vous reconnais bien, si. Vous êtes la demoiselle de Couillet qui dit. Oui. Et alors, c'était là. Et c'est tout. Ah, ben, non, que dit, mais enfin, bon, tu peux tout se concéder, hein, avec notre parti. Ah, ben, on se reverra tantôt, que dit, hein. Le manager répondait, elle est partie. Moi, je reviens. Ah, je les copains. Et alors, le parti est fini? Oui, oui, elle est fini. Est-ce que tu as dit, oh, que je suis resté dans une place que pour danser tantôt à la messe de minuit. Hein? Ah, ben, on va aller à toi, oui. Et nous la partie. Hein? Et alors, la messe de minuit. Ça fait que je vois cette fille-là, et François, qui était là. Il ne l'avait pas repéré, il tournait le dos, mais elle arrivait. Alors, dès que je n'ai pas fait ni deux, moi, j'ai fait semblant de rien, je me suis avancé, et alors j'ai invité comme. Ah, on dit, mais elle est revenue par votre. Ah, qu'est-ce que hein? Oui, par votre ami d'Estal. Ah, ben, à François, il dit. Oui. Oh, ben, seulement, moi qui dis, allez, on y va. Nous, on a parti tous les deux, danser la messe de minuit. Et la messe de nuit, elle a duré. Jusqu'à, bon, jusqu'à l'épilogue. C'est fou, hein. Fallait le faire, se retrouver de Couillet, et se retrouver là-bas, aux variétés. Elle ne t'a pas demandé, elle ne vous a pas demandé, tiens, vous savez danser maintenant? Non. Elle vous a donné des leçons particulières, quoi. Ouais. Et Odette était déjà là à ce moment-là? Hein? Odette? Odette, non. Lui après elle? Il la connaissait déjà. Il la connaissait déjà. Mais elle n'était pas là. Ah, d'accord, d'accord. Il était de Ransard aussi, lui, François? Ouais. Il avait le même âge que vous? Ou il était un peu plus jeune, plus vieux? François? Oui. À peu près le même âge, à peu près le même mois. Moi, je ne peux dire exactement, ben, kiff. Et le troisième, Roger, c'était pareil. Mais lui, il avait été exempté. Lui, il avait été déporté aussi comme nous autres. Hein. Et François aussi? Hein? François aussi avait été déporté. Oh, oui. Oui, oui. Ah oui. Mais il a été envoyé là-bas après moi. D'accord. Quelques mois après moi. Hein? Et il n'y avait plus de place dans le camp. Ça fait qu'on les avait mis dans l'ancien cinéma. Mais ils avaient plusieurs kilomètres en plus que moi à faire en pied pour aller travailler.
Ah, d'accord. Il n'était pas... hein. Et il avait été en France aussi par après, lui, François? Non. Non, il était resté en Allemagne. Ah, d'accord. Mais Roger en question, il avait été pris aussi pour... mais lui, il avait été désigné pour aller travailler en ville, Ah. dans une espèce de garage, comme on avait dit. Mhm. Hein. Mais là, il était malade, il est allé au médecin, et le médecin l'a soigné, et alors, quand il a été mieux, il l'a fait revenir en Belgique Ah, d'accord. avec des certificats. Et il a dit à Roger, ne perdez pas les certificats que je vais vous envoyer, que je vais vous donner. Hein, parce que, après la guerre, vous êtes très utile de cela. Hein. Et ici, vous allez retourner chez vous et vous ne reviendrez plus. Vous restez chez vous. Mais il faut faire valoir vos certificats. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est resté ici, mais il est mort très jeune. La guerre était finie, il a encore vécu 2 ans, et puis il est décédé. De la maladie en question? Il avait de rhumatisme articulaire qui s'était donné au cœur. Ah bon? Il avait un cœur énorme. Ah bon? Et il a tenu le coup jusqu'à... il a réussi à se marier après la guerre avec une divorcée de soldats américains Ah, d'accord. qui avait eu un gosse avec un Américain. Ils s'étaient mariés ensemble par après. Et alors, ben lui, il est décédé. Avec douceur et délicatesse. Ben voilà. Premier épisode, fin. Là. Maintenant, on va pouvoir mettre l'appareil et recommencer. On n'a rien enregistré jusqu'à maintenant. On a vu l'appel d'offres. Il faudrait que j'appuie sur. Voilà, on va vite. Et attends, vous me préparez. Et